parle de médecine ancestrale au pluriel. En fait, tous les peuples ont développé des quantités d'outils, de techniques, de méthodes à chaque fois qu'un être est malade. Tout le monde passe par cette vulnérabilité initiatique que la vie met sur notre chemin et qui peut peut-être te permettre de comprendre comment grandir. Et chaque peuple fait en fonction de ce qui l'entoure, de ses montagnes, de ses rivières, de ses forêts, de ses océans, de la végétation qui y pousse, des animaux qui s'y trouvent. De là, chaque peuple, il va créer ses propres croyances, sa culture, sa reliance au vivant et sa manière de l'interpréter, sa manière d'interpréter les choses. Et c'est pour ça qu'on parle de médecine ancestrale au pluriel. Maintenant, ce qui est passionnant, c'est quand on va à la rencontre de ces médecines et des êtres qui les pratiquent, on retrouve toujours les mêmes bases, le même fondement. Derrière le folklore qui apparaît à première vue, les racines sont les mêmes. J'ai même envie de dire qu'on retrouve souvent le même respect, comme un langage commun, universel. Et les médecines ancestrales sur nos terres. Alors sur Terre, il y a des peuples racines qui ont préservé, et Dieu merci, ils ont gardé ces médecines pendant ce dernier millénaire où il y a eu un acharnement à les anéantir sur tous les continents. Il y a quand même un lien fort entre la destruction de la nature et la volonté d'anéantir les gardiens du vivant qui vont avec. En Asie, il y a eu la sagesse d'écrire ces médecines il y a des milliers d'années. Et même si elles ne s'enseignent pas à l'écrit, très peu à l'écrit, on a donc un héritage multimillénaire des Chinois, des Hindous, des Tibétains, pour ne citer que les plus connus. En Afrique et en Amérique, les traditions orales de transmission, elles ont prédominé, avec toute leur pertinence. Et les peuples gardiens qui les ont préservés. Parce que oui, la tradition orale, elle est fondamentale dans ce type de transmission. C'est elle qui t'emmène plus loin